Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Art Up, les artistes sont sympas. Alors ce soir, j'ai un rappeur avec moi, Méloman. Bonsoir Méloman. Bonsoir, merci pour l'invitation. Comment tu vas? Ça va très bien. Ça va très bien. Oui. Dis-moi, comment tu arrives en musique? Comment, comment, Comment tu arrives en musique? comment j'arrive en musique? Ouais, Comment j'ai commencé? ouais. J'ai commencé mes premiers textes, je dirais au collège. Ouais, j'étais en sixième, j'ai commencé à écrire des slams à la Grand Corps Malade un peu. J'ai vu que ça a plu à ma prof de français et ça a plu aux élèves, tout ça. Du coup, je me suis dit que j'allais commencer à écrire un peu dans mon coin. Mon petit frère aussi, il m'a poussé un peu à écrire parce que lui aussi, il écrit dans son coin pas mal de sons. À l'époque, il écrivait. Et là, il continue, mais il s'est un peu arrêté. Du coup, j'ai décidé d'écrire mes premiers sons. Je les ai filmés un peu à la va-vite. Mon petit frère, il me filmait aussi. Et puis, ça m'a plu. Du coup, j'ai continué. Et les premiers sons que j'ai faits, je les ai pas enregistrés en studio. Je les avais postés directement comme ça sur les plateformes. Au début, j'attendais vraiment rien de la musique. Du coup, voilà. Bon, tu fais du rap. Tu fais du Euh, rap depuis combien de temps maintenant? alors, je fais beaucoup de choses. Je fais de la mélodie. J'ai commencé avec la mélodie, Ouais. beaucoup de mélodie. Le rap, le vrai rap, on va dire, la drill, tout ça, j'ai commencé il y a un peu moins d'un an. Parce qu'au début, je pensais vraiment pas que c'était quelque chose que j'étais capable de faire. Je me voyais vraiment plus dans la mélodie, d'où le nom Méloman, du coup. Et Ah justement, c'était pour ça que ouais, c'était j'allais te pour poser la ça. question, pourquoi Méloman? C'était parce que j'ai commencé vraiment en faisant beaucoup de mélodies D'accord. et je chantais plus et beaucoup plus de mélodies. C'est en faisant des textes avec mes amis, plein de gens avec qui on fait de la musique, tout ça, qu'ils m'ont poussé à faire autre chose. Du coup, j'ai commencé à faire un peu plus de trap, un peu plus de freestyle. Et je suis tombé sur des instrus qui m'ont parlé, où je pouvais écrire, je me sentais capable d'écrire dessus. Et ouais, on va dire que le premier son rap que j'ai fait, c'est il y a un peu plus d'un an et c'est avec mon meilleur pote. Du coup, c'est un feat qu'on a fait ensemble et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Mais tu as pris beaucoup de plaisir à faire également le 19e. Moi, je t'ai rencontré dans le 19e, Oui, oui, hein, oui, oui, c'était avec mon Alibi premier. Montana. C'était à une soirée où il présentait C'est ça, une série. c'est Et ça. t'étais là dans le 19e J'ai, et je t'ai vu sur scène. C'était mon deuxième passage sur scène. Ouais. Enfin, ouais, c'était deuxième passage et le premier passage c'était dans le 18e. C'était il y a quelques temps de ça. Il y avait une petite scène qui était organisée entre plein de gens de mon quartier, des grands, des jeunes, tout ça. Il y avait Rinka, très grand rappeur, qui est passé à la petite radio du quartier. Et j'avais fait un petit passage, court passage sur scène. Et là, du coup, ouais, deuxième passage sur scène, extrêmement plaisant. J'ai pris beaucoup de plaisir, je me suis donné à fond. Tous les gens, ils s'ambiançaient. C'était vraiment plaisant à voir. Alors justement, comment tes parents et ton entourage ont-ils réagi lorsque tu as décidé de faire de la musique? Alors, mes parents, au début, je leur faisais pas trop écouter mes sons. Non? Parce que, au vu des paroles, au vu que c'était du rap et que je me suis dit que ça allait pas trop leur plaire. Mais quand j'ai commencé à vraiment faire mes premiers sons en studio, j'ai décidé de leur faire écouter et ma mère elle m'a soutenu à fond, mon oncle pareil, mes proches ils me soutiennent, à chaque fois que j'écris un nouveau son, je leur fais écouter. Donc c'est eux les premiers à me donner leur avis et leur avis compte beaucoup d'ailleurs pour moi. Ils ont pu voir au fil de mes sons que j'ai fait beaucoup de modifications, ils assistaient aux modifications, au changement d'instru, à tout. Donc ouais, franchement j'ai beaucoup de soutien de mes proches et ça fait plaisir. Bon, ben c'est rare d'entendre ça d'un artiste. Bon, en Ouais, général, c'est vrai. les parents ils sont pas trop chauds C'est ça. quand on Après, je parle leur de fais pas écouter les sons vraiment où il y a des gros mots ou des trucs comme ça. Je leur fais plus écouter les ouais. sons assez doux, plus de mélo, tout ça. Mais sinon, ouais, ils me soutiennent. Y a-t-il un moment de ton enfance où tu as réalisé que la musique serait une part importante? Non, non, parce que de base, moi j'écoutais juste de la musique. En fait, jamais j'écrivais de sons. C'est vraiment en sixième que j'ai écrit vite fait un petit slam comme ça. Et j'attendais rien du tout de la musique. À aucun moment je me suis dit que j'allais continuer dans ça ou quoi que ce soit. Mais j'ai vu le plaisir en fait parce que je suis pas quelqu'un qui arrive à s'exprimer naturellement et j'ai vu que dans la musique ça me servait un peu d'exutoire, de défouloir. J'arrivais plus à parler, à me confier sur ma vie ou des choses comme ça. Du coup, j'ai décidé de continuer et ouais, ça fait du bien de pouvoir parler comme ça derrière un micro sans personne, sans avoir en face l'impression qu'on te juge ou quoi que ce soit. Juste le fait de parler, se confier comme ça, c'est ouais,
C'est ça qui me plaît. Tu écris? J'écris moi-même mes Ouais. sons, oui. Quels ont été tes premiers pas dans l'écriture? Très difficile. Je savais pas de quoi parler, je savais pas sur quel sujet chanter, rapper. Du coup, j'ai décidé de d'écrire un son pour un de mes meilleurs amis qui est plus là. C'est un texte assez rap mélodie, on va dire. Et, euh, et ouais, j'ai eu beaucoup de mal à écrire. Surtout, c'était les temps. J'étais pas trop dans les temps. J'ai dû m'habituer. Et ouais, ça a été assez laborieux, on va dire. Mais j'ai su vite m'adapter, on va dire. Ouais, j'ai su vite m'adapter et maintenant j'ai presque pas de difficulté à écrire. Tu t'influences de quoi pour écrire? Je me suis beaucoup inspiré d'un rappeur que je suis beaucoup, c'est Gizmo. Gizmo, je suis son parcours depuis très longtemps. J'ai vu que ses sons, je me suis inspiré de lui parce que pareil, lui, il se livre beaucoup dans ses sons. Il parle beaucoup de sa vie, de son vécu, ses galères, ses bonnes choses, tout ça. Et ouais, je me suis beaucoup inspiré de lui pour pareil, parler de ma vie, parler de tout ce que j'ai pu vivre. Et ouais, ça m'a beaucoup, je me suis beaucoup inspiré de lui, beaucoup de Gizmo. Tu joues d'un instrument de musique? Non, non, je joue pas de musique. J'avais appris quand j'étais petit à faire un peu de piano, un peu de guitare, mais ça a pas accroché. Du Ah coup, non, ouais? je pas d'instrument de musique. Tu as participé à des groupes musicaux? Euh, Pas vraiment, bah juste le passage sur scène. Et en termes de groupe, c'est pas vraiment un groupe, mais j'ai fait deux feats avec mon meilleur ami. Mais sinon, non, j'ai pas de passage de groupe. Pas... Tu écoutes de la musique chez toi? Oui, Ouais. oui. Quel genre de musique écoutes-tu? J'écoute un peu de tout, je suis quelqu'un de très éclectique, j'écoute de tout en fait, de la mélodie, j'écoute de la variété, j'écoute du rap. En ce moment, c'est beaucoup de rap, beaucoup de rappeurs qui commencent à péter en ce moment, beaucoup de rappeurs du 19e. Et ouais, c'est ça, beaucoup de rap. Ce sont des rappeurs qui t'influencent pour ton écriture à toi? Non, puisque bah, mon écriture c'est basé sur tout mon vécu, ma vie, ce que je peux vivre, donc c'est pas mon influence à moi. Il n'y a pas de aucun qui m'influence, quoi que ce soit. Juste ouais non, Tu as participé à des groupes musicaux? Non. non. Non, pas du tout. Non. Euh, Peux-tu nous parler d'une expérience sur scène qui t'a marqué? Alors une expérience, bah du coup la dernière expérience que j'ai pu faire, puisque j'étais extrêmement stressé et quand j'ai vu les talents, tout ça, je me suis dit que j'allais un peu passer inaperçu, mais quand j'ai commencé à rapper et que j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui s'ambiançaient, qui bougeaient la tête, tout ça, j'ai vite pris confiance en moi et c'est ça qui m'a donné de la force et qui m'a donné la force de me donner à fond sur scène, voir le soutien de mes proches, voir les gens qui s'ambiancent, tout ça, c'est quand on fait un son et qu'on voit que ça plaît aux gens, ça fait toujours plaisir. Tu me disais, ça c'est un son qu'on va écouter en fin d'émission, tu me disais que toi tu avais un son qui sort également vendredi prochain. C'est ça, j'ai ouais, une petite Tu exclue. peux nous parler de ce son, de ce titre? Alors, Comment il est né? il s'appelle BLAC. BLAC qui sont les initiales de moi et de mon groupe de potes. Donc, Bruno, Louis, Anto et Chris. Et bah, c'est nous quatre, en fait. C'est un groupe de potes. On traîne toujours ensemble, on écrit ensemble, on pose nos sons. Et dans le texte, je parle de eux, comme quoi on est une équipe soudée, qu'on est toujours là quand il y a un problème, que s'il y a quelqu'un qui s'en prend à l'un de nous, c'est tout le monde qui s'en prend à lui. Voilà, enfin, la force, l'entraide, le soutien. C'est ça. Et donc justement, ce titre que tu vas sortir, quels ont été tes défis? Alors, le défi, c'était l'instru. L'instru qui commence par de la drill et qui se termine par de la jersey. Et j'étais pas trop à l'aise, j'ai beaucoup galéré. Mais ouais, si c'était plus être dans les temps, il y a un flow assez rapide aussi. Il fallait articuler, bien être compréhensible. Et du coup, ouais, c'était assez dur, mais ça l'a fait. Donc comment tu les as surmontés? Bah, j'ai fait beaucoup de répétitions, j'ai répété le son, je me suis entraîné, j'ai demandé l'avis de mes potes, l'avis des gens avec qui je traîne et ils ont validé. Ils ont validé. Moi, je trouvais que le rendu final du son avant le studio, il était bien. Je me suis dit qu'en studio, ça allait être encore mieux. J'ai galéré pour faire le à côté, les ambiances, les trucs et tout, mais
Pareil, mon ingénieur son, il a su me mettre en confiance. Et du coup, ça l'a fait. Ça l'a fait. Un album de prévu pour 2024? Non, 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 parce en que EP? en fait, je sais pas comment m'y prendre, je sais pas comment faire un album, surtout que les prods, c'est des prods que j'utilise qui sont libres de droit. C'est des prods que je trouve sur YouTube, c'est pas mes propres prods. Du coup, ça aussi pareil. Donc, ouais, non, pour l'instant, j'ai pas de, peut-être des clips qui seront prévus pour l'année prochaine, si d'ici là tout se passe bien, mais pour l'instant, pas de projet. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton éducation et ton développement personnel? Euh, bah dans mon Dur. éducation, dans mon éducation, la musique, elle a pas eu un grand rôle. Quand j'étais petit, à partir de mes 13 ans, tout ça, mais avant, j'écoutais pas trop de musique. J'étais plus dans le manuel, les dessins, les maquettes, tout ça. Et bah dans mon éducation, ouais, non, pas un grand rôle important, on va dire. Tu as suivi des cours de chant, Zéro cours de chant. cours de musique. Juste quand j'étais au collège, il y avait, comment dire, il y avait la matière musique. On chantait, on faisait des reprises de musique, tout ça, mais jamais pris de cours vraiment à proprement parler. As-tu des mentors ou des enseignants musicaux qui ont joué un rôle important dans ton développement musical? Mentor, non. Enseignants musicaux, bah, j'ai tous les conseils de d'autres amis qui sont dans la musique. Ils me donnent des conseils sur les flows que je dois prendre, sur l'attitude, par exemple, quand je suis sur scène, ils me donnent deux, trois conseils comme ça qui peuvent beaucoup m'aider en musique. J'ai toujours, quand je vais au studio, j'utilise toujours le même ingénieur son. Du coup, lui, on a une bonne, on se comprend bien. Il sait où je veux aller, il sait comment me mener dans la direction que je veux aller. Et du coup, ça, c'est cool aussi. Ouais. Mais sinon, j'ai pas de mentor à proprement parler. Tu parles de tes amis, ils tournent dans tes clips, vous travaillez ensemble, Non, on écrit ensemble, vous on avez écrit écrit, ensemble? ils écoutent mes sons, j'écoute les leurs, Ouais, mais pas de clip. J'ai pas les moyens de faire des clips encore, mais c'est pour bientôt, j'espère. ouais. Mais sinon, non, ils sont pas dans mes clips, mais ils écoutent mes sons. Bah, il y a mon meilleur pote qui est juste dehors, qui est très bon en musique. D'ailleurs, c'est avec lui j'ai voulu faire mon premier feat. On a fait un deuxième feat ensemble, peut-être un troisième en préparation, qui sait. Mais ouais, non. Comment que ça se prépare? Comment vous travaillez ensemble? En fait, déjà, il trouve la prod, ou je trouve la prod, on écoute la prod, on valide. Ensuite, on essaye d'écrire. On va se voir peut-être deux, trois jours plus tard. Il va me faire écouter ce qu'il a écrit. Je vais aimer et je vais commencer à continuer à écrire derrière. Ensuite, on se retrouve. Chaque fois qu'on peut se retrouver, on se retrouve. Je lui fais écouter ce que j'ai écrit, il me fait écouter ce qu'il a écrit. Et après, il valide, je valide et ça part. On continue d'écrire, studio, hop, on enregistre tout ça. Tu vas au studio? Avant, j'allais à Vibe Studio à Montparnasse. Maintenant, je vais dans un studio que mon ingénieur son, du coup, il s'est fait comment dire, auto-entrepreneur. Il a fait son propre studio à Bastille, du coup. Et ouais, c'est là-bas que je vais. Tu aimes te produire devant le public? Oui, malgré le fait que ça soit stressant, je prends beaucoup de plaisir à être sur scène, à voir les Tu as le gens. track quand tu montes sur scène? Oui, Ouais. je suis quelqu'un qui a beaucoup le trac. Même ce Et soir? j'étais stressé. J'étais stressé, mais là, Là, ça ce va. soir, tu étais stressé. J'étais stressé avant Ah de ouais. venir, j'étais stressé sur le chemin, mais là, ça va, la tension, elle est redescendue. Mais quand je suis sur scène, je vois le public, je vois tous ces yeux rivés sur moi, c'est sûr que ouais, j'ai le trac, mais je reste focus sur mon son, je reste focus sur les gens qui sont là pour me soutenir, tout ça, et ça le fait, je pense à rien d'autre, juste mon son, juste faire bouger la tête des gens, c'est tout. Alors, si tu avais une scène parisienne à faire demain, devant un grand public, tu ferais quoi comme scène? Euh, je pense là, je commencerai par la cigale. La Cigale? Ouais, je Ouais. commencerai petit. Enfin, petit. Bon, c'est pas Cigale, si petit que ça non plus, ouais, hein. c'est raisonnable, on va dire. Voilà. C'est raisonnable. Bon, bah, alors on dit que demain tu fais la Cigale. C'est bon, c'est parti. Allez. Avec quel artiste aimerais faire en duo sur scène? Quel artiste? Ah là là. J'y ai jamais vraiment pensé. Euh, alors, un duo sur scène. Bah, déjà, il y avait Gizmo. Gizmo, c'est sûr que j'aimerais faire un son avec lui parce qu'on est
le même mood, on va dire. Pareil, il fait de la mélodie, du rap, un peu de trap. Donc, ouais, ça pourrait le faire. Sinon, là, tout de suite, j'arrive pas, je pourrais pas dire qui. C'est dur comme question. Ah, c'est très dur comme question. Même moi, j'y ai jamais vraiment pensé, en fait. Bon, eh ben, tu vois, il va falloir y penser pour la prochaine fois. Euh, tes réseaux sociaux? Bah, Snapchat, Instagram, TikTok. Ouais, Ouais, les principaux. les principaux. T'as pas Facebook? J'avais Facebook, j'ai plus Facebook, j'utilise plus Facebook. Ah ouais? Ouais, c'est vrai que Facebook, ça diminue Ouais, c'est ça. de plus en plus. Ouais. Ouais. Bon, donc c'est Méloman. Méloman, nom d'artiste, oui. Méloman, le nom d'artiste sur Sur YouTube. YouTube. YouTube, vous tapez Méloman 018, hop, premier chaîne qui apparaît, c'est moi. Bon, eh ben, écoute, merci Méloman d'être Bah, passé nous c'est voir vous, merci pour l'invitation, ça sur, fait plaisir. sur Artop. Ça- Du coup, on écoute le dernier son qui va sortir C'est ça, vendredi prochain. c'est ça, vendredi. Donc là, tu nous as ramené une exclue. C'est ça, une petite exclu Bon. rien que pour vous. Une exclusivité pour Artop. Eh C'est bien, ça. merci beaucoup Méloman. Bah, avec plaisir. T'as été un bonheur de Pareil, t'interviewer pareil, et c'était de te très revoir plaisir. depuis la dernière fois dans le 19e. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à samedi prochain. Bye bye. So, the signature. J'ai pas changé, je suis resté le même, je traîne avec les mêmes depuis le départ. BLAC, on est tous soudés, la même équipe depuis le départ. Si Haja, personne nous sépare. À nous, quand on casse tous les barrages. Si je réponds pas, c'est que je suis occupé. Y'a un Yankee, on aura plus les barras. T'étais pas là quand j'avais besoin de toi. Donc le soir, je laisse parler ma rage. Donc le soir, quand j'ai besoin de thunes.